Bonjour à tous. Donc dans ce live, je vais vous parler de rééquilibrage alimentaire en naturopathie. Comment ça se passe pour, le rééquilibrage alimentaire en naturopathie, ce que c'est, comment le faire, et cetera. Donc là, je, lance le live sur Instagram aussi. Je ne sais pas si là c'est mis encore. Donc attendez, je regarde. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Donc voilà. Bonjour à tous encore une fois, pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous parler de rééquilibrage alimentaire en naturopathie. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le rééquilibrage alimentaire en naturopathie, comment ça se passe, et cetera. Le rééquilibrage alimentaire est assez présent en naturopathie, là je vais vous en dire plus. Le rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? Le rééquilibrage alimentaire vise, comme son nom l'indique, à rééquilibrer l'alimentation de manière individualisée par rapport à soi-même pour rééquilibrer le terrain. Parce qu'en naturopathie, on travaille sur le terrain. Donc, le terrain qui est comme il est, qui est plus ou moins différent selon les gens. Et donc, selon le terrain, eh bien, on va agir avec l'alimentation pour aller vers la santé, vers le bien-être. Donc, pour ce faire, lors de la première consultation, on va réaliser un bilan de vitalité lors duquel on va étalonner ce terrain, voir ce qui va pas. On va pouvoir, identifier les causes sous-jacentes aux symptômes éventuels et on va pouvoir voir les points forts et les points faibles, pardon, de ce terrain. Et donc, en fonction donc, de ce terrain, ensuite, on va agir en agissant sur l'alimentation pour pouvoir rééquilibrer ce terrain en lui apportant ce dont il a besoin pour aller vers l'équilibre. Donc selon le terrain d'une personne, les conseils vont être totalement différents, pour, arriver à l'équilibre de ce terrain et pour pouvoir, résoudre les problèmes éventuels que peuvent avoir, ce terrain, tout en sachant que la durée d'équilibrage pour ce terrain peut varier énormément d'un individu à l'autre. Et selon le problème, en question, plus les choses vont s'être détériorées sur la durée et puis plus il faudra du temps pour pouvoir le ramener vers l'équilibre. Pour réaliser ce rééquilibrage, on a besoin justement de l'étalonnage de ce terrain, donc tout l'intérêt d'une consultation avec, son naturopathe. Et une fois cet étalonnage fait, eh bien on va agir. On va agir sur les associations alimentaires. Donc, par des conseils sur les bonnes associations alimentaires, parce que des mauvaises associations alimentaires vont, pouvoir nuire, donc justement au terrain et vont pouvoir créer des associations chroniques avec une moins bonne digestion, de la fatigue et tout ça de manière chronique, donc ça va vraiment pas être l'idéal. Donc là, on va agir sur les bonnes associations alimentaires, mais là de manière individualisée en favorisant les aliments et les associations d'aliments qui vont aller dans le sens du rééquilibrage de ce terrain pour pouvoir apporter à ce terrain tout ce dont il a besoin et tout en évitant bien sûr d'apporter des choses qui vont, entretenir le mauvais état, ou plutôt le déséquilibrage de ce terrain. Par exemple, ça va être pour une personne, qui va être stressée avec des intestins irrités, un tube digestif irrité, parce que souvent il a été montré que souvent quand, on était stressé sur la durée, la les parois intestinales, les parois digestives même globalement avaient tendance à être beaucoup plus, «irritables» entre guillemets. Donc là, pour quelqu'un qui va être par exemple dans ce cas-là, eh bien, il va s'agir, d'éviter, les excès de fibres, surtout les fibres insolubles, qui sont très irritantes pour les intestins. De manière générale, vous voyez, on va conseiller de manger, plus de fibres par rapport à une alimentation industrielle dite classique, de veiller à ces bons apports en fibres. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, il va falloir faire attention à pas en prendre trop non plus. Il va falloir, privilégier les fibres solubles quand on consomme des fibres, éviter, l'excès de fibres insolubles et heu ne p et voilà, adapter vraiment les conseils en fait,
enfin, dans le rééquilibrage, on adapte vraiment les conseils, en fait, en fonction de la personne, en fonction de son cas, de son terrain, voilà. Donc là, pour, quelqu'un qui va avoir les intestins irrités, on va éviter l'excès de fibres, éviter, tout ce qui va permettre, l'irritation donc, de ses parois digestives et on va travailler de manière globale pour que la personne retrouve donc son harmonie et sa vitalité. Donc, voilà les, hem, les façons de procéder pour arriver à ce but de bien-être et d'harmonie vont être complètement différentes d'une personne à l'autre, comme je vous le disais. Donc après, heu, il y a différents types de régimes, par exemple le régime méditerranéen, le régime cytogène, enfin plein de régimes. Moi, je ne vais pas me cantonner à un régime. Justement, je suis pas trop dans cette approche-là de généraliser les choses et de cantonner les gens à un style de régime en disant: «Bah, pour être en bonne santé, il faut, faire le régime méditerranéen», par exemple, ou tel autre régime. Mon idée, c'est plus l'individualisation. Par exemple, dans le régime méditerranéen, il est beaucoup fait mention de céréales. Eh bien, pour un individu en bonne santé, moi je dirais: «Oui, OK aux céréales, pas de souci». Même, à la rigueur, si la personne, consomme du gluten et a du mal à s'en défaire, bah, si la personne est en totale santé, bah, là, pas de souci, hein, du moment que c'est fait dans les bonnes proportions. Mais par contre, je vois Raquel qui me dit: «Bonsoir Jérôme», bah, bonsoir à toi, hein, Raquel. Hésite pas si tu as des questions. Ah là sur, je vois pas trop les q j'ai un petit peu de mal à voir les questions, bon ça y est, c'est réglé. Hem, donc oui, je disais, pour, les «régimes» entre guillemets, moi je vais pas du tout être là-dedans, je vais plutôt être dans l'individualisation. Donc par exemple pour le régime méditerranéen, il est fait mention beaucoup des céréales, donc moi pour quelqu'un qui va être en bonne santé, que ce soit pour les céréales, le gluten, les laitages, il va pas y avoir de souci du moment que c'est fait évidemment dans les bonnes proportions, hein, du moment qu'il y a pas d'abus. Mais après, quand, la personne va avoir des problématiques, chroniques, donc avec des maladies, chroniques, là, bon, bah, là, ça va être différent. Quand la vitalité est plus faible et que la tolérance à certains produits est plus faible, et bien là, je vais plus inviter justement à éliminer certains aliments, à en favoriser d'autres. Donc, par exemple, pour les céréales, quelqu'un qui va avoir les intestins, irrités, ou poreux, bah là, les céréales, faudra éviter, par exemple, le gluten aussi, le laitage aussi. Donc voilà, c'est vraiment selon le cas. L'idée, c'est d'augmenter la vitalité, donc et pour augmenter la vitalité, eh bien, il faut travailler sur les causes du manque de vitalité. Donc, par exemple, si le système digestif est en berne, a une activité, au mollason, il va falloir, travailler sur ça pour que la vitalité revienne et pour avoir une bonne vitalité, c'est un tout, hein. La naturopathie, c'est une, médecine holistique. Donc, par là, j'entends, qui voit le corps, enfin qui voit l'individu comme un tout, que ce soit avec le corps, avec l'esprit. Que ce soit avec le corps, oui et avec l'esprit, pardon. Et donc, bah, pour la vision du corps, c'est pareil, on voit le corps comme un tout. On va pas, réduire le un un problème, un manque de vitalité d'un organe à cet organe. Ce manque de vitalité dans cet organe va être lié à tout le corps. Donc, on va équilibrer les choses par rapport à tout le corps et on va voir cet organe, en fonction des autres organes et en fonction de l'esprit. Et on va beaucoup travailler sur, ce qu'on appelle l'anamnèse, donc qui est, l'origine des problèmes, de la maladie, c'est l'historique des, problématiques de la personne, donc l'origine. Et donc, on va travailler là-dessus pour pouvoir rééquilibrer tout ça, pour que le corps ait tout ce dont il a besoin et puisse s'harmoniser de manière globale. Donc, on va aussi travailler sur l'esprit puisque les origines peuvent aussi venir de l'esprit. Donc, pour ça, par exemple, je fais des séances de magnétisme, je vais donner des petits conseils, hein, pour réadapter son hygiène de vie, de manière globale.
penser de manière positive, entre autres et en utilisant aussi des huiles essentielles pour pouvoir déstresser, des huiles essentielles ou n'importe quoi, qui peut être utilisé de manière naturelle en phytothérapie, donc par l'alimentation, hein. L'alimentation joue beaucoup aussi, hein, sur la bonne humeur, sur le fait d'être bien, de se sentir bien. Elle va avoir un effet pas forcément direct, c'est pas parce qu'on va se mettre à rééquilibrer son alimentation que tout de suite, au bout d'1 jour ou 2, eh bien, on va se sentir, vraiment mieux, mais par contre, ces effets sont durables. Ça va mettre du temps à s'ancrer, mais une fois que ça va être ancré, ça va vraiment être durable et comme on dit, l'appétit vient en mangeant, bah, là, c'est un petit peu pareil avec le bien-être. Quand on se met à être mieux, bah, fatalement, on a envie de manger mieux aussi, de prendre plus soin de soi. C'est un cercle vertueux, donc là, c'est ce qu'on va aussi beaucoup rechercher en naturopathie. Donc, travailler l'alimentation pour pouvoir être bien, pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, faire attention à son corps un peu pour que son âme ait envie d'y rester, comme on dit. Donc, là, avec l'alimentation, eh bien, on va pouvoir, travailler là-dessus. Mais en naturopathie, on va pas travailler que sur l'alimentation, on va travailler sur, au sens large, sur l'hygiène de vie, donc le sommeil, le stress, la façon de voir les choses, l'esprit, voilà. Quand manger, comment manger, à quelle fréquence, avec quelle quantité. Voilà, parce que, bah, selon le terrain, encore une fois, bah, donc tout cela va changer. Parce que c'est ensuite si, par exemple, les associations alimentaires sont mauvaises et bien, fatalement, la digestion, va l'être aussi. Parce que les aliments ne se digèrent pas tous avec les mêmes processus digestifs, donc prendre plusieurs aliments qui ne vont pas se digérer avec, les mêmes processus, là, ça va créer des problèmes, un temps de digestion supérieur, une fatigue et cetera. Donc on va faire attention à tout ça et aussi, moi, ce que je fais dans mes consultations, c'est que je fais un bilan aussi, au niveau des neurotransmetteurs, donc j'ai tout un questionnaire par rapport, aux neurotransmetteurs pour voir les neurotransmetteurs, forts. Pour voir les éventuelles carences en certains neurotransmetteurs et l'harmonie de ces différents neurotransmetteurs et en fait, selon donc les réponses et selon le résultat surtout, eh bien, je vais pouvoir axer donc le rééquilibrage différemment. Par exemple, s'il y a un manque de sérotonine, un manque, de dopamine ou, un excès, d'un autre neurotransmetteur, eh bien, je ne vais pas axer le rééquilibrage alimentaire de la même façon car, bah, selon les différents manques et les différents excès de certains neurotransmetteurs, eh bien, on va axer l'alimentation différemment pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir, améliorer le problème. Donc voilà, c'était un petit live court, hein, pour vous parler de rééquilibrage alimentaire en naturopathie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et sinon, eh bien, j'ai fini, ce que j'avais à dire pour ce live. Donc dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions en commentaire, je peux y répondre après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question particulière à laquelle je pourrais répondre? Non, pas de questions? Donc bah, je vais, vous dire, à bientôt pour un prochain live, une prochaine publication et je vous souhaite une, bonne soirée. Merci d'avoir assisté à ce live. Bonne journée. Au revoir.